Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 15 février 2024. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, j'ai appelé la vidéo d'aujourd'hui cœur à cœur. Amen, cœur à cœur, parce que bon, je suis dans un temps où je suis, c'est pas mon programme habituel. Amen, c'est pas mon programme habituel. Je suis plus dans la présence de Dieu, à son écoute. Et donc, voilà, c'est un peu ce temps-là dans lequel je suis. Et nous savons tous qu'on a des hauts et des bas, et puis dans nos vies, et voilà comment les choses marchent, n'est-ce pas? Mais il est important qu'on sache que Dieu aimerait toujours qu'on soit accompli en toutes choses. Amen? Qu'on soit accompli. Alors, donc hier soir, avant de me coucher, j'avais fini, j'étais encore dans mon temps de prière quand le Seigneur m'a donné le 13-21. Amen, il m'a donné le 13-21. Dans la concordance grecque, ça dit enseigner, asseoir la doctrine, expliquer, exposer les choses dans les plus petits détails. C'est ça que ça veut dire. Et cela m'a réconforté, amen, parce que ça confirme ce que je pense que je suis appelée à faire. Amen, à enseigner et puis à faire ce que le Seigneur me demande. Ça, c'est dans la concordance grecque. Et dans la concordance en hébreu, c'est dit la chair. Amen. C'est dit la chair. Donc, soit je me retrouve à enseigner et à asseoir, à faire les choses que Dieu me demande, ou bien je vais me retrouver à faire les choses de la chair. C'est ça que le Seigneur m'a donné, le 13-21. En grec, c'est enseigner, convaincre, selon les Écritures. Et en hébreu, c'est le contraire. Donc, le Seigneur nous dit que son souhait, c'est que nous puissions être illuminés dans notre conscience. On l'a lu dans Éphésiens 1, par la bouche de l'apôtre Paul, afin que nous puissions découvrir toute la profondeur, la largeur et tout ce que Dieu a en réserve pour nous. Alors, c'est, dis-moi, dans Éphésiens 1, voilà ce qui est dit. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse et la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et qui est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Amen. Donc, Paul a prié pour que Dieu nous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Amen. Et ça, c'est pour tout un chacun. Donc, c'est bon pour chacun d'entre nous de savoir qu'est-ce que Dieu attend de nous. Amen. Confirmation et tout, c'est très important. Et maintenant qu'on sait ce que Dieu attend, il est important de travailler à ce que Dieu nous dit, n'est-ce pas? Et je venais juste vous dire que c'est à ça que je suis. Alors, pour ceux qui écoutent mes vidéos, vous savez que j'apporte souvent les vidéos 2 à 3 par jour. Amen, vous le savez.
Et je voulais juste vous dire que je vais peut-être apporter pendant un certain temps moindre vidéo par jour. C'est tout simplement que je passe plus de temps à, à l'écoute de Dieu et aussi à chercher sa face et puis aussi à lire les différentes Bibles, n'est-ce pas, pour monter mes enseignements. Amen, c'est ça que je voulais vous dire. Et je voulais vous dire que c'est pas juste moi qui dois faire cela, mais vous aussi. C'est important que chacun prenne le temps devant Dieu pour chercher sa face, pour savoir ce qu'il attend exactement et qu'il puisse travailler à ce que Dieu attend de lui. Vous savez, on ne peut rien faire sans le Saint-Esprit, c'est pas possible. Amen, c'est pas possible. Et avant que je, je sache vraiment ce que le Seigneur, ou bien à quoi Dieu m'appelait, amen, j'ai dû prendre du temps, n'est-ce pas, pour rencontrer le Saint-Esprit de façon particulière. Je l'ai souvent fait. Amen, je l'ai souvent fait. Et après, le Seigneur me donne la direction et je me mets à cela. Alors, c'est juste pour vous dire que je suis dans cette période-là et Dieu nous dit que il nous remplit encore, il nous remplit encore, il nous remplit encore. Alors, je viens encourager tout un chacun à demeurer dans la présence de Dieu, demandant que l'Esprit Saint puisse te remplir encore et te remplir encore, afin que la révélation de Dieu soit assez évidente et qu'elle puisse bénir beaucoup. Dans Matthieu 6, le verset 22, on connaît bien ce texte. Jésus dit, l'œil est la lampe du corps, si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé, mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien sont grandes ces ténèbres? Il est donc important que ce qu'on appelle lumière, ce soit un éclat. Amen. Quelque chose qui brille et qui puisse aussi éclairer beaucoup parce que on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On l'allume afin qu'elle puisse éclairer. Et puis, dans 2 Corinthiens 10, le verset 5, 2 Corinthiens 10, le verset 5, voilà ce qu'il dit. Je vais commencer à 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Amen. Vous regardez à l'apparence. Amen. Si quelqu'un se persuade qu'il est de Christ, qu'il se dise bien en lui-même que comme il est de Christ, nous aussi nous sommes de Christ. Amen. Il s'est soulevé un problème là-bas dans l'église de Corinthe et les gens regardaient à l'apparence et ils ont commencé à mettre de côté leur père spirituel, c'est-à-dire Paul. Parce qu'apparemment, Paul était tout petit, tout menu, tout menu, et puis il était doux. Amen. Il n'était pas orgueilleux. Et alors, il y en a qui sont venus pour détourner les Corinthiens. Voilà pourquoi Paul dit, vous regardez à l'apparence, mais il dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Il est donc important que dans le temps où nous sommes, nous puissions amener toute pensée captive à l'obéissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il est important que nous puissions demeurer en communion avec lui. Et pour ceux qui ne le savent pas, Christ, c'est notre vie. Amen, ça veut dire quoi?
Ça veut dire que il nous a donné l'incorruptibilité. Il nous a donné l'immortalité. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire notre ADN, c'est un ADN rempli de lumière, rempli de vie. Et nous ne devons pas le souiller. Nous savons tout ce qui se passe sur la terre. Pour peu, des ADN ont été souillés. C'est pareil sur le plan spirituel. Amen, c'est pareil sur le plan spirituel. Alors nous devons tout faire pour demeurer les enfants de notre Père. Et comme ces derniers temps je le dis, quand on lit la Bible, il y a souvent deux dieux qui apparaissent. Pas qu'il y a deux dieux. Il y a le Dieu qui est le vrai Dieu, et il y a l'autre Dieu qui est l'adversaire qui s'est érigé à la place de Dieu, mais qui parle avec arrogance et avec mépris et avec colère. Et notre Dieu parle de lui dans Ésaïe 14 et aussi dans Ézéchiel 28. Alors, donc, ce qui fait que on peut facilement basculer de l'autre côté sans le réaliser vraiment. Et Dieu aimerait que nous puissions bâtir notre corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Et ça, c'est en nous nourrissant de la parole de Dieu, parce que c'est la vie que Jésus-Christ a injectée en nous et qui a fait que nous sommes devenus incorruptibles. Amen. Il est donc important qu'on puisse se concentrer dans sa parole, à la décortiquer et à être imprégné de la gloire de Dieu. Donc, je nous encourage tous et s'il arrive que les vidéos, comme j'ai dit, ne sont pas nombreuses comme d'habitude, sachez que ce n'est pas au fait dans le nombre, mais c'est dans la qualité. Et parlant de qualité, c'est un temps où je suis plus à l'écoute, n'est-ce pas, de notre Père pour savoir comment orienter les choses et puis où les orienter. C'est très important. Alors, nous avons vu que l'œil, c'est la lampe du corps. La pensée, c'est notre lampe, la lampe de notre esprit. Si ta pensée est sur Jésus, alors la voiture va aller sur Jésus. Si ta pensée est ailleurs, la voiture va aller ailleurs. On sait ça, n'est-ce pas? Quand on conduit, là où les pensées sont, là où le regard est, ça s'en va de l'autre côté. J'aimerais qu'on garde nos pensées sur Jésus, notre regard fixé sur notre Seigneur Jésus dans les temps dans lesquels nous sommes. Et ma prière est que le Saint-Esprit puisse nous visiter tous, nous renouveler, nous redonner, n'est-ce pas, de repartir, parce que souvent, il manque tout simplement de l'huile. Ou bien l'huile diminue et c'est bon de demander de le remplir encore et de le remplir encore. C'est très important. Et dans Jean 6, Jésus-Christ a parlé avec les disciples, les pharisiens, il a dit, si quelqu'un ne mange ma chair et ne boit de mon sang, il n'aura pas la vie. Ils ont dit, mais ça va pas. Plusieurs ont abandonné Jésus parce qu'ils ne comprenaient pas son langage. Et Jésus-Christ, donc, se tournant vers les disciples, leur dit, au verset 60, Jean 6, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. C'est l'esprit qui vivifie. Donc nous devons tout faire pour être remplis à pleine capacité de cet esprit-là, parce que c'est lui qui vivifie.
Et c'est lui qui nous conduit, n'est-ce pas, dans la direction du Père. Alors, dans Siracide, je vais terminer avec ça, Siracide 24, le verset 29, c'est dit, car sa pensée est plus vaste que l'océan, et ses desseins plus profonds que le grand abîme. Et moi, j'étais comme un canal qui dérive des fleuves, comme un aqueduc entrant dans un jardin. Je me suis dit, je vais arroser mon jardin, je vais inonder mon parterre. Et voici que mon canal est devenu un fleuve et que mon fleuve est devenu une mer. Je vais encore faire briller l'instruction comme l'aurore et au loin diffuser sa lumière. Je vais encore répandre l'enseignement comme une prophétie et le léguer aux générations futures. Voyez, ce n'est pas pour moi seul que j'ai peiné, mais pour tous ceux qui cherchent la sagesse. Amen. Donc voilà, on ne peine pas pour soi-même, on peine pour tout le monde. Alors, on est appelé à répandre l'enseignement autour de nous, c'est ce que Dieu attend, et du petit verre d'eau que nous avons, ça va devenir une rivière. De la rivière, ça va devenir une mer. Voilà à quoi Dieu nous appelle. Et je viens nous encourager tous, n'est-ce pas, à prendre le temps pour étudier les Écritures, pour les connaître, parce que ce sont des lettres d'or. Amen. Dieu est dans les Écritures. Dieu nous visite alors que nous lisons sa parole. Il nous transforme. Il nous visite alors que nous étudions sa parole et que nous la mettons en pratique. Il est là-dedans. Je viens nous encourager. Amen. Parce que le Seigneur, ces derniers temps, m'encourage beaucoup. Comme j'ai dit, je voulais juste me coucher. Et il m'a donné le 13-21. Dans la concordance en grec, il m'a donné ça. Et cela me fait du bien, n'est-ce pas? C'est comme une assurance de plus de savoir que, OK, Père, je suis bien à l'endroit où je dois être. Merci. Maintenant, aide-moi à donner pleinement ce que tu as mis entre mes mains. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et Alléluia. Amen et Amen.